La théorie de l'évolution, avancée au XIXe siècle par le naturaliste Charles Darwin, nie la création. Cette théorie prétend que toutes les créatures vivantes du monde ont évolué l'une à partir de l'autre par une série de coïncidences. Or, lorsqu'on examine attentivement les caractéristiques des êtres vivants, on se rend clairement compte à quel point la théorie de l'évolution de Darwin est une erreur monumentale. Il y a à cela deux raisons. Le corps des êtres vivants est fait de systèmes et d'organes extrêmement complexes. Il est impossible que ceux-ci soient apparus au hasard, par étapes, comme le prétend la théorie de l'évolution. Ces organes et ces systèmes montrent que la vie a été créée de manière consciente. Les diverses créatures que vous avez observées dans ce film en sont la preuve. Les crabes et les flétans, dont l'œil est spécialement conçu pour leur permettre d'observer ce qui se passe autour d'eux quand ils sont enterrés dans le sable. Les pieuvres, qui possèdent des cellules spéciales leur permettant de se confondre en un instant avec leur environnement. Les poissons, qui effraient leurs ennemis avec de faux yeux dessinés du côté de leur queue. Et d'autres encore. Tout cela est la preuve d'une organisation sans faille. Il est impossible d'expliquer tout cela par l'argument simpliste que c'est l'œuvre de la coïncidence. Lorsqu'on examine la documentation fossile, on s'aperçoit que les différentes espèces d'êtres vivants sont apparues subitement dans le monde sous la même forme qu'elles ont aujourd'hui, sans lien d'évolution entre elles. La théorie de l'évolution prétend qu'il doit exister des espèces intermédiaires entre les espèces vivantes. Or, il n'en existe aucune trace. Cela s'applique également aux créatures sous-marines. La documentation fossile montre que la plus ancienne espèce de poisson connue au monde est apparue subitement, avec sa structure physique propre. Ces poissons ne ressemblent en rien aux créatures marines invertébrées qui existaient avant eux. Gerald Todd, un paléontologue qui croit à la théorie de l'évolution, expose ces questions sans réponse dans un article intitulé « L'évolution du poumon et l'origine des poissons osseux ». Les trois subdivisions des poissons osseux font leur apparition dans la documentation fossile à peu près en même temps. Ils présentent déjà d'importantes différences morphologiques et sont dotés d'une armature puissante. Comment sont-ils apparus? Qu'est-ce qui a permis qu'ils soient si différents? Comment se fait-il qu'ils aient tous une telle armature? Et pourquoi n'y a-t-il aucune trace de formes intermédiaires plus anciennes? Les poissons n'ont pas d'ancêtres, parce qu'ils ne sont pas le résultat de l'évolution d'autres créatures. Ils ont été créés tels qu'ils sont aujourd'hui, sous une forme parfaite. Les poissons électriques sont une autre catégorie d'êtres vivants qui ont laissé les évolutionnistes perplexes. Ces êtres vivants, capables de produire de l'électricité dans leur propre corps et de l'utiliser pour se défendre, pour attaquer ou pour communiquer, sont tous merveilleusement conçus. Certains poissons électriques sont assez puissants pour produire jusqu'à 500 volts d'électricité. De plus, dans les mers de la Terre, il existe des créatures sous-marines électriques de structures fort différentes les unes des autres. Les évolutionnistes ne peuvent même pas imaginer une relation d'évolution entre ces créatures électriques.
La question des poissons électriques a beaucoup donné à réfléchir à Charles Darwin, l'auteur de la théorie, et l'a conduit à reconnaître un certain nombre de points. Dans la partie de son ouvrage « L'origine des espèces », intitulée « Les difficultés de la théorie », Darwin écrit « Les organes électriques des poissons présentent un autre cas de difficulté particulière. Il est impossible de concevoir par quelles étapes ces merveilleux organes ont été produits. Les organes électriques présentent une autre difficulté encore plus importante, car ils se retrouvent seulement dans une douzaine de poissons dont plusieurs sont très éloignés dans leurs affinités. En fait, les difficultés de Darwin sont interminables. C'est que chaque créature sous-marine abonde en caractéristiques qui montrent qu'elle a été parfaitement créée. Par exemple, un type de sébaste possède une technique de chasse très particulière. Il attire sa proie en agitant un organe spécial fixé à sa tête et qui fonctionne exactement comme une canne à pêche. Le poisson archer, quant à lui, est un tel expert en géométrie qu'il peut calculer exactement la position d'un insecte qu'il voit, malgré la réfraction de la lumière dans l'eau. Et il l'attrape avec de l'eau qu'il crache de sa bouche. Une espèce de poisson vivant dans l'Amazone attrape sa proie en sautant à plus d'1 mètre hors de l'eau, là encore en calculant parfaitement l'angle et la distance. Tous ces êtres vivants nous révèlent une vérité importante. Chacun est la preuve vivante de celui qui les a créés. Chacun d'eux est une œuvre d'art, avec les organes complexes, les systèmes sophistiqués, la structure physique et même la couleur et la forme qu'ils possèdent. Il ne fait aucun doute que chaque œuvre d'art témoigne de la présence de l'artiste qui l'a créé. Et la merveilleuse création sous-marine nous révèle Dieu, le plus glorieux, le Seigneur des mers, de la terre, des cieux et de tout l'univers. L'art inimitable de la création divine est évoqué dans un verset du Coran. C'est lui, Dieu, le Créateur, l'auteur de toutes choses, celui qui donne forme. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. C'est lui le puissant, le sage.